Le secrétaire général du parti, To Lam, également secrétaire de la commission militaire centrale, assistait mercredi 24 septembre à Hanoï au 11e congrès d'émulation de l'armée populaire du Vietnam pour la période 2020 à 2025. Organisé par la commission militaire centrale et le ministère de la Défense, l'événement visait à dresser le bilan des 5 dernières années, définir les orientations futures et honorer les collectifs et individus exemplaires dans la construction de l'armée et la défense nationale. Le congrès s'est tenu sous le thème « Valoriser la tradition héroïque et les nobles qualités des soldats de long clos », l'ensemble de l'armée s'engage dans la construction d'une armée révolutionnaire, régulière et moderne, assurant fermement la défense de la République socialiste du Vietnam et accompagnant le pays vers une ère de richesse, de prospérité, de civilisation et de bonheur. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a souligné que ces dernières années, le mouvement d'émulation de l'armée s'était développé en ampleur et en profondeur, devenant une véritable force motrice incitant collectifs et individus à surmonter les difficultés et à accomplir brillamment leur mission, contribuant ainsi aux grandes victoires de la nation. Selon lui, ce 11e congrès constitue une étape importante pour mettre à l'honneur les réalisations, les exploits et les nouveaux acteurs apparus et en développement dans le mouvement d'émulation au cours des 5 dernières années, tout en définissant les orientations, objectifs et mesures pour intensifier ce mouvement et mener efficacement le travail de récompense durant les 5 prochaines années. Pour la période 2025 à 2030, sous le thème « Solidarité, discipline, percée, créativité, détermination à la victoire », le mouvement d'émulation se concentre sur la poursuite efficace des plans, programmes et contenus prioritaires, ainsi que sur le développement et la généralisation des modèles exemplaires. Parallèlement, l'ensemble de l'armée organise avec succès des activités d'émulation pour célébrer les grands événements politiques du parti, du pays et de l'armée, en particulier l'intensification des mouvements en l'honneur du 12 congrès de l'organisation du parti de l'armée en 2025, du 14 congrès national du parti, ainsi que des élections des députés de la 16 législature de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026 à 2031. Dans son discours, le secrétaire général du parti To Lam a salué les acquis remarquables du mouvement, qu'il a qualifié de catalyseur transformant la volonté en résultat et les objectifs en réalité. Là où se trouvent les forces armées, naissent les mouvements d'émulation. Là où les cadres et soldats donnent l'exemple, s'affirme discipline et efficacité. Là où s'épanouit l'émulation, les critères des armées révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes deviennent tangibles et mesurables. Ainsi, chaque cadre, soldat et employé de la défense nationale est appelé à valoriser la tradition, mettre son talent au service de la patrie et être digne du titre de soldat de long clos. Le dirigeant a insisté sur le fait que l'émulation ne devait pas être une campagne ponctuelle, mais un processus continu, le rythme même de la vie militaire. Chaque journée doit se traduire par un critère concret, chaque mois par une initiative, chaque trimestre par un résultat durable. L'émulation, a-t-il affirmé, est l'école de la personnalité et du caractère, contribuant à renforcer la discipline, la solidarité et la maturité de chaque soldat. Face aux nouveaux défis de défense et de construction nationale, il a affirmé que l'armée vietnamienne doit être à la fois régulière, d'élite, moderne, mais aussi mobile, flexible et numérisée. Dans ce contexte, le mouvement d'émulation patriotique doit devenir le système d'exploitation guidant les 3 fonctions de l'armée: armée de combat, armée de travail politique et armée de production. Chaque cadre et chaque militaire doit faire sien l'esprit de la devise « être prêt à se sacrifier pour assurer la survie de la patrie ». Cet engagement doit se manifester dans l'étude, la formation et l'entraînement, lors des exercices et de la mise en condition opérationnelle, ainsi que dans le travail de production, l'aide à la population, la coopération internationale et l'accomplissement des missions à l'étranger. Il a exhorté toute l'armée à éviter toute recherche de performance formelle, en privilégiant la qualité, l'efficacité et la profondeur. L'émulation doit contribuer à renforcer les relations armée-peuple, encourager les jeunes talents, valoriser les initiatives des soldats, des femmes militaires et du personnel civil de la défense. Convaincu que, sous la direction du parti et avec le soutien du peuple, le mouvement continuera à se développer fortement, To Lam a exprimé l'ambition de créer une percée décisive dans la construction d'une armée révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, digne de sa mission de construction et de défense de la patrie socialiste. Au nom du parti, de l'État et de la commission militaire centrale, le secrétaire général To Lam a remis au Congrès un drapeau d'honneur portant la devise en 16 caractères. Fidélité et fermeté, unité et discipline, percée pour le développement, détermination et victoire. Lors du Congrès, le général d'armée Phan Van Giang, membre du bureau politique, vice-secrétaire de la commission militaire centrale et ministre de la Défense, et le général d'armée Tran Van Kie, membre du comité central du parti, membre permanent de la commission militaire centrale et chef du département général de la politique de l'armée populaire du Vietnam.
ont remis le drapeau d'émulation à 56 collectifs représentant les unités relevant de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense.